Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Mahomet, 570-632. À l'heure où partout dans le monde, et singulièrement chez nous, au nom d'Allah et de son prophète, des crimes sont commis, Une vie, une œuvre vous invite à la rencontre d'un homme qui entendait rallier les cœurs, comme le dit le Coran, et non susciter la terreur. Découvrez donc le portrait sonore d'un homme dont la vie terrestre demeure aujourd'hui presque entièrement nimbée de sacré, et suivez le parcours d'un caravanier devenu messager de Dieu et fondateur d'une nouvelle communauté. Le récit que vous propose aujourd'hui Une vie, une œuvre entrelace, chemin faisant, la voix des historiens, des exégètes et des simples croyants, mais aussi les textes du Coran, des siras, ces vies du prophète et des plus grands poètes. Mahomet, le dernier prophète, un documentaire de Martin Kénéen et Ghislaine David. J'avais 3 ou 4 ans, je crois, et je revenais à la maison de l'école très tard, par rapport à l'ordinaire, et j'étais surpris par une très grande averse, une averse vraiment historique. Je me rappelle, jusqu'à maintenant, il y a eu même des inondations en pleine capitale. Et j'avais peur de l'engueulade à la maison. Mon père est un homme qui a une barbe, qui est enturbané. Il s'habille d'une manière traditionnelle et nous avions très très peur de lui. Il était très tendre, mais quand il le fallait, il était sévère. Et donc je cherchais une excuse absolument imbattable. Et dès que j'arrive devant lui, je lui dis, je viens de voir le prophète, il te passe le bonjour. Et pendant très longtemps, ils ont éclaté de rire, toute la famille, et ma grande sœur, de temps en temps, elle me disait, mais comment il était habillé? Et je disais qu'il avait une djellaba blanche, immaculée, un turban à l'indienne, épais, et puis blanc aussi, et il était un peu roux, une petite barbe, et jusqu'à maintenant, je crois que c'est comme ça que je l'imagine si on me renvoie à son image. Et j'ai fini par croire que je l'avais vu, alors que je savais très bien que c'était un mensonge livré à mon père. Nedim Gürsel, écrivain. Nous connaissons peu de choses de la vie du prophète de l'islam. Les sources les plus anciennes remontent au IXe siècle. Les premières monographies de Mahomet ont été écrites à l'époque abbasside, c'est-à-dire à peu près 2 siècles après sa mort. Pourtant, c'est un personnage historique. Pour les croyants, c'est le messager d'Allah, Rasulallah. Et pour moi, le romancier turc, c'est un vrai personnage romanesque. Mais le problème, c'est que quand un romancier essaie de faire du prophète de l'islam un personnage de roman, ça le désacralise et ça ne plaît pas à tout le monde. Et vous savez, il n'est pas évident d'entrer dans l'intériorité d'un personnage historique s'il est en même temps un prophète. Donc j'essaie de n'inventer rien, j'essaie d'abord de comprendre. Nous avons à notre disposition comme source principale le Coran, parce que les autres sources sont sujettes à discussion. Et puis, évidemment, il y a la part d'imaginaire. J'ai eu une enfance musulmane, j'ai eu un grand-père qui m'a initié à l'islam. Il était juriste, mais en même temps musulman pratiquant. Et j'ai beaucoup rêvé dans mon enfance de Mohammed. C'était pour moi un héros. Et puis, l'énigme est toujours là. L'islam interdit l'image, mais nous avons, depuis l'époque du prophète, un portrait très concret de Mohammed qui est attribué à Ali. Ali, son cousin et son gendre, a parlé de lui. Et puis, dans la tradition ottomane, il y a des miniatures qui le montrent.
le gros problème pour cerner la personnalité de Mahomet, c'est que le Coran, il déroule son discours inspiré, mais concernant la personne même de Mahomet, il dit très peu de choses. Jacqueline Chaby, historienne. Par contre, le corpus postérieur, historiographique, et qui n'a rien à voir avec le milieu premier, qui s'écrit à 2 siècles de distance au bas mot, va vous donner une prolixité de détails sur Mahomet qui vous en fait presque un personnage familier. Malheureusement, cette représentation postérieure de Mahomet dénature complètement la figure historique qu'il a pu être de son temps dans sa société d'origine, qui était une société tribale, c'est-à-dire que la figure prophétique d'une religion constituée se superpose à la figure humaine de celui qui a été un homme de son temps au 7e siècle en Arabie. Au Louvre, Yannick Lintz, directrice du département des arts de l'islam. Je suis en train de soulever, pour que vous puissiez voir l'image, le papier de soie. Voilà, alors là on est dans un contexte qui évoque très précisément un des épisodes importants de la vie du prophète, qui est donc une révélation par l'ange Gabriel qui lui remet donc, on le voit dans sa main, des versets de sourates. Mahomet est représenté ici selon la tradition moderne, c'est-à-dire celle qui démarre vers le XVIe siècle et que l'on voit à ce moment-là sur toute la peinture de cette époque-là. Il est en habit vert et son visage est voilé d'un voile blanc et le personnage à genoux est entouré de flammes. On a par ailleurs des images de la vie du prophète plus ancienne, du XIIIe, XIVe siècle, qui là est une tradition tout à fait différente, qui représente le prophète en figure humaine, plutôt d'ailleurs un âge avancé de sa vie, c'est-à-dire un homme barbu. On a quelques représentations de Mahomet jeune, mais étant donné que la première révélation, il ne l'a qu'à 40 ans, la tradition le représente plutôt en homme mûr, barbu. Donc cette tradition, je dirais, plus lyrique, ou renforçant cette notion de moment absolument unique de la révélation, elle a 2 codes essentiels, qui est ce cercle de flammes autour de lui, et puis le fait de dire l'important n'est pas le visage, mais c'est d'être celui qui reçoit la parole divine, ce qui constituera le socle même de la religion islamique, c'est-à-dire la révélation écrite dans le Coran. Fatima Mazmouz, photographe et plasticienne. Les images que j'ai pu trouver au Moyen-Orient, que ce soit au Bahreïn ou en Syrie, ce sont des représentations qui sont produites par la communauté chiite. Mais même quand l'image est autorisée, on représentera les petits-fils du prophète, on représentera le cousin du prophète, mais pas le prophète. Mais on les met tous les 3 dans un cadre magnifique, sauf qu'au milieu, il manque la photo du prophète. Mais on imagine que ce sont les mêmes, parce qu'ils se ressemblent tous. Ce sont des figures très fantasmagoriques, avec un teint hâlé, une barbe magnifiquement étoffée. Ce sont des images très très belles, mais j'ai tapissé presque ma chambre avec tous ces beaux portraits. Mais ça m'a tout de suite rappelé cette série télévisée étant enfant, qui était Sandokan, le tigre de la Malaisie. Véritablement, je retrouvais exactement les traits de caractère, avec cette épée, avec cette espèce de noblesse et de grâce dans le geste. Pour les croyants et pratiquants, ce sont des images qui sont vénérées pratiquement.
Le teint de Rasulullah était blanc, un peu rosé. Ses yeux étaient très noirs et ses cils longs. Son front était large et l'espace qui séparait ses sourcils était aussi brillant que l'argent pur. Et ses prunelles étaient d'un noir teinté de rouge. Ses cils étaient fournis. Quand il souriait ou riait, ses dents brillaient de mille feux. Il avait de très belles lèvres. Sa barbe était épaisse. Son cou aussi était très beau, ni trop long, ni trop court. Quand les rayons du soleil tombaient dessus, on aurait dit une coupe d'argent mêlée d'or. Sa poitrine était large. Elle était semblable à un miroir, et blanche comme la lune. Ses épaules étaient larges, et ses paumes douces comme la laine. Propos du compagnon du prophète Abu Huraïra, le livre des sciences religieuses. J'ai essayé de faire son portrait dans Les Filles d'Allah, mais je me suis aussi intéressé un peu à sa version en Occident. Alors là, c'est l'opposé. Il est considéré depuis le Moyen-Âge comme un imposteur, comme quelqu'un qui était très malin. Alors, il y a eu cette construction de l'image de Mohammed en Occident jusqu'au siècle des Lumières, une image radicalement négative, alors que dans les pays musulmans, y compris en Turquie, durant par exemple toute l'époque ottomane, il y a eu une autre image qui a été construite aussi par les poètes, par ceux qui ont fait l'éloge du prophète de l'islam. Il est telle la rose fraîche et la pleine lune dans sa splendeur, telle la générosité de l'océan et la résolution du temps. Même seul, sa gloire et sa majesté le précédaient, comme s'il était au milieu d'une armée ou d'un cortège. Semblable à une perle enrobée dans sa coquille, son expression et son sourire étaient tels qu'il semblait extrait de deux précieux gisements. Boussiri, Al-Bourda, Le Manteau, XIIIe siècle. On a tout effacé. Il n'y a que des textes. Et ces textes-là ont ce paradoxe. Youssef Sédik, philosophe. Qu'elle présente une société fruste, donc un homme fruste, mais aussi un homme qui chante les parfums d'Arabie, le summum de la finesse. En même temps, qu'on parle de la soie, qu'on parle de ses aventures, entre guillemets, avec ces femmes ou avec les femmes en général, on le présente comme sévère, sourcilleux. Et donc, cette contradiction et ces oxymores m'ont souvent éloigné de lui. Il me reste qu'une idée pleine de sens, pleine de substance. Alors Mahomet, de son nom arabe Muhammad, ce qui veut dire celui qui est louangé, celui qui reçoit des louanges, pas des hommes évidemment, mais de Dieu, eh bien ce Muhammad, quel que soit son nom réel, est un homme de tribu de l'Arabie occidentale. Alors pour planter le décor, quand on parle d'Arabie, on a l'impression que tout est pareil en Arabie, alors que c'est un territoire absolument immense, un énorme quadrilatère qui fait à peu près 2500 km de long et plus de 1500 à 2000 de large. Ça fait, je ne sais pas, 3 France à peu près, pour vous donner une idée. Donc, dans cet immense espace, tout n'est pas semblable. L'islam naît en Arabie occidentale. C'est une région dont on peut dire qu'elle est, d'une certaine façon, enclavée. Parce que géologiquement, l'Arabie, c'est un morceau d'Afrique qui s'est cassé, avec cette mer de fracture qui est la mer Rouge. Et l'Arabie occidentale, enfin la Mecque en tout cas, est à une centaine de kilomètres de la mer Rouge.
Et c'est une cité qui est enclavée dans des reliefs montagneux qui sont très particuliers puisque ce sont des reliefs volcaniques. On pourrait presque dire que le coin le plus reculé de l'Arabie, c'est la Mecque, parce que non seulement elle est dans ces reliefs montagneux, mais elle est à 1000 km du nord de la péninsule et à 1000 km du sud. Je connais bien la presqu'île arabique et je connais ce milieu où il a vécu, Médine et la Mecque. Là, on sent que cet homme-là a effectivement vécu des moments importants. Par exemple, les Wahhabites interdisent ou dissuadent du moins, parce qu'ils ne peuvent pas l'interdire, d'aller à cette grotte où il a reçu la première révélation. C'est une grotte qui s'appelle la grotte de Hira en arabe. Et j'ai trouvé que cet horizon de montagnes noires, basaltiques, tout crénelé comme le dos d'un saurien, comme le dos d'un dinosaure, et le reste c'est un ravin de 300 ou 400 mètres. Donc je comprends que certains de ses premiers biographes disent que quand il a eu cette vision de Gabriel ou de l'archange qui lui a demandé de lire au nom de Dieu, je comprends qu'il a voulu se suicider, qu'il s'est pris pour un fou et qu'il a été complètement secoué pour quitter d'abord ce lieu, cette grotte, cette caverne, et pour aller voir son épouse, qu'il a assuré qu'il était sur la voie de la prophétie. Abou Talib! Abou Talib! Allons, Saïd, reprends ton souffle. Est-ce que Mahomet est revenu du mont Hira? Cela fait près de 3 jours qu'il est là-haut. Non, on ne l'a pas encore vu. Khadija pensait qu'il était passé chez toi avant de revenir. Alors c'est qu'il est toujours sur la montagne? 3 jours. J'ai peur pour lui là-haut sur la montagne, parce que j'ignore où cela va le mener. On observe trop bien le monde du sommet d'une montagne. L'hostilité du terrain est un constituant non seulement des relations sociales, où on est toujours à la recherche de la bonne voie à suivre, parce que si on se trompe de voie, quand on perd la route en Arabie, et les termes de route et de piste sont fondamentaux dans le Coran, eh bien quand on se trompe de route, on meurt. Donc c'est la hantise de la perte de la route qui conduit à la perte du groupe collectif qui est au centre de ce culte. Et donc on espère toujours que l'année amènera au moins 1 ou 2 saisons de pluie. Dans les espaces du désert, vous avez des jeunes bédouins qui sont ce qu'on appelle des chasseurs de pluie. C'est-à-dire qui suivent un nuage, et vous avez cette représentation des nuages d'ailleurs dans le Coran, qui peuvent être des nuages de pluie ou des nuages de mort, si ce sont des nuages de vent, et on suit le nuage pour voir où la pluie va tomber, de façon à ce que quelques jours après, eh bien, le pâturage pousse. Parce que là aussi, vous avez dans le Coran l'image de la terre morte et de la terre vivante. La terre morte, c'est la terre minérale sur laquelle la pluie n'est pas tombée et donc sur laquelle il n'y a pas la moindre trace de végétation. Et la terre vivante, c'est la pluie. Ça peut être d'un seul nuage, mais sur ce petit périmètre où la pluie est tombée, il va y avoir de la végétation qui va pousser et qui va permettre aux troupeaux de pâturer pendant un temps réduit parce que le soleil va revenir et le soleil va tout brûler. Ne commettez pas des désordres sur la terre, lorsque tout y a été disposé pour le mieux. Invoquez Dieu par crainte et par désir, car la miséricorde de Dieu est proche de ceux qui font le bien. C'est lui qui envoie les vents avant-coureurs de sa grâce. Nous leur faisons porter les nuages gros de pluie, et nous les poussons vers le pays mort de sécheresse. Nous en faisons descendre l'eau, et à l'aide de celle-ci, nous faisons sortir tous les fruits. C'est ainsi que nous faisons sortir les morts de leurs tombeaux. Peut-être y réfléchirez-vous. Sourate 7, El-Araf. Au
7e siècle en Arabie, pour retrouver ce qu'a pu être Mahomet, il faut examiner de quelle socialité il s'agit. C'est évidemment une socialité tribale. Dans cette socialité tribale, la Mecque était occupée pas par un clan, mais par une seule tribu composée de clans. Parmi ces clans, il y en avait qui étaient affectés au service de la sacralité mécoise. C'était très certainement un pèlerinage local de demande de pluie qui avait lieu vraisemblablement à l'équinoxe de printemps, durant le mois sacré qui était le 7e mois de l'année, puisque l'année commençait en automne, c'était le mois de Rajab. Donc le 7e mois, c'était ce pèlerinage mécois intramuros. Donc Mahomet est dans cette tribu, dans cette société fermée et peu riche, mais malheureusement, il naît orphelin. Or, dans la socialité tribale, un homme qui naît orphelin a du mal à s'intégrer et surtout a du mal à se faire reconnaître par les hommes de tribu parce que son père n'est pas là. Il n'est pas le fils de son père n'est pas là pour le défendre. Donc, je dirais qu'il est, d'une certaine façon, socialement handicapé de naissance. Cette mention de l'orphelin revient constamment dans le Coran. Donc, c'est un homme qui vit une crise sociale, qui vit une crise spirituelle en fonction de son milieu, bien évidemment. Mais étant donné que, d'une part, son ascendance n'est pas l'ascendance prestigieuse que la tradition va lui donner par la suite, étant donné que c'est un homme qui n'a pas de fils, il ne va pas être écouté. Et vous avez des passages du Coran où on vous dit, eh bien, si encore c'était un homme important qui nous avait parlé, Rajul Azim. Par son mariage, il a acquis une certaine aisance, mais par contre, il n'avait pas de fils. Et dans le Coran, il est rejeté en tant qu'homme sans fils, en tant que châtré. C'est une insulte. Abtar, c'est le coupé. Nous t'avons donné l'abondance. Adresse ta prière au Seigneur et immole-lui des victimes. Celui qui t'insulte, c'est lui le châtré. Sourate 108, l'abondance. Il est toujours tremblant sous son manteau. Mais il a parlé. Zaïd, pourquoi est-il ainsi? Que s'est-il passé là-haut? Il était seul, au fond de la grotte. Quand soudain, un ange lui a dit « Lis ». Mahomet a répondu « Je ne sais pas lire ». Et l'ange, de nouveau, lui a dit « Lis ». Lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. Quand Mahomet est revenu de la montagne, il a vu Gabriel de façon très nette. Il avait l'apparence de l'homme et il se tenait à l'horizon. Partout où se portait son regard, il avait beau tourner la tête, toujours il l'apercevait. Et Gabriel lui a parlé de nouveau. Oui, je suis Gabriel. Et toi, Mahomet, tu es le messager de Dieu. Lis. Au nom de ton Seigneur qui a créé tout, qui a créé l'homme de sang coagulé. Lis, car ton Seigneur est le plus généreux. C'est lui qui a appris à l'homme à se servir de la plume. Il a appris à l'homme ce que l'homme ne savait pas, oui. Mais l'homme devient rebelle, aussitôt qu'il se voit riche. Tout doit retourner à Dieu. Que penses-tu de celui qui empêche le serviteur de prier Dieu? Que t'en semble s'il suivait plutôt la droite voie et recommandait la piété? Que t'en semble si l'homme traite la vérité de mensonge et tourne le dos? Ignore-t-il que Dieu le voit? Oui. Et s'il ne cesse, nous le saisirons par les cheveux de son front menteur et coupable. Qu'il rassemble son conseil, et nous rassemblerons nos gardiens. Ne lui obéis pas, mais adore Dieu et cherche à t'approcher de lui. Sourate 96, le sang coagulé. Certains disent que c'est Dieu qui parle, tout simplement. C'est texto, Dieu qui produit ces paroles phonétiques comprises, tout, même souffle et virgule comprises.
tous ceux qui ne sont pas dans l'islam disent que c'est tout simplement lui. Il est génial, comme un écrivain. Moi, je ne suis pas dans ce sens-là. Et à partir de l'écoute du Coran, je crois que cet homme-là est inspiré, certes, mais une inspiration extrêmement profonde, parce que nous avons quand même des textes qu'on peut considérer comme crédibles, surtout ce que dit son épouse, celle qui a objecté à des gens qui lui contestaient certaines significations du Coran, elle leur a crié, mais quand il a la révélation, je suis, lui et moi, sous le même drap. Donc, on peut la considérer comme crédible. Elle disait qu'il entendait comme des grelons, et qu'il avait un état presque épileptique, où il a la sueur qui le surprend, et il est dans un état de frémissement et peut-être même d'ébranlement avant de s'inspirer. Moi, je crois que cette inspiration-là correspond à ce que dit le Coran de toutes les inspirations prophétiques. Moi, je crois qu'il y a cette manière de la parole divine de s'introduire dans quelqu'un et de l'ébranler complètement et de faire en sorte qu'il produise une parole inouïe. Et cette inspiration-là, c'est l'inspiration qui fait bouger la terre dans les cataclysmes, qui fait bourgeonner une cerise dans un arbre. Et je crois que cette inspiration-là peut créer un texte aussi phénoménal, aussi exceptionnel que le Coran ou n'importe quel autre texte inspiré. Noun. J'en jure par la plume et par ce que les hommes écrivent. Tu n'es point, ô Mohammed, par la grâce de ton Seigneur impossédé. Il t'est réservé une récompense parfaite. Tu es d'un caractère élevé. Tu verras, et les infidèles verront lequel de vous est atteint de démence. Dieu sait le mieux qui s'égare, et il connaît le mieux ceux qui suivent le droit chemin. Sourate 68, la plume. فاز ونجا من وحد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. Mahomet va être accusé par les siens d'être un poète. Or, le poète tribal était considéré comme inspiré par les djinns. Le poète avait, on pourrait dire, son démon, au sens noble du terme, son démon personnel. Cela dit, le poète est porteur à la fois d'une parole sociale, d'une parole inspirée, d'une parole politique également. Dans le Coran, on parle de deux catégories d'êtres sur Terre, les humains et les djinns. Les humains sont ceux qui vivent dans les espaces sédentaires, dans les espaces humanisés, et les djinns sont les habitants du désert. Mais étant donné que le Dieu coranique va devenir le maître de tous les espaces, eh bien, il va vouloir également contrôler les djinns. Il le pourra jusqu'à un certain point d'ailleurs, puisque les djinns, contrairement aux hommes, n'ayant pas besoin de pistes pour se déplacer, eh bien, les djinns arriveront même jusqu'aux portes du ciel, c'est aussi un passage coranique, pour essayer d'entendre les secrets du destin, c'est-à-dire les secrets du lendemain. Mais là, Dieu aura mis les anges aux portes du ciel pour empêcher les djinns d'entendre. Et les poètes étaient considérés comme inspirés par les djinns. J'en jure par l'étoile quand elle se couche. Votre compatriote, ô Koréishite, n'est point égaré. Il n'a point été séduit. Il ne parle pas par suite de quelques mouvements de ses passions. Le Coran est une révélation qui lui a été faite. C'est le terrible par sa force qui l'a instruit. C'est le vigoureux. Il se maintint en équilibre dans la sphère la plus élevée, puis il s'abaissa et resta suspendu dans les airs. Il était à la distance de 2 arcs, ou plus près encore. Et il révéla au serviteur de Dieu ce qu'il avait à lui révéler. Sourate 53, l'étoile. Le Coran ne correspond à aucun genre
répertoriés à l'époque, aucun genre répertorié jusqu'à maintenant, peut-être jusqu'à maintenant parce que les gens s'interdisent d'imiter le Coran. Certains ont essayé. Le plus grand poète arabe, Al-Mutanabbi, a essayé de faire un Coran à lui et de montrer qu'il pouvait imiter le Coran et faire des textes aussi beaux. Mais c'est vrai que ces textes-là sont inspirés dans une synthèse inimaginable de toutes les époques, et sont inspirés aussi dans une rythmique. Je peux vous lire un verset par hasard, à quel point on met en partition les phonèmes, on met en partition les sons. Quand on dit فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس, les sifflantes, on a l'impression qu'ils sont dans une partition. Là, il parle d'étoiles, je jure par l'aurore qui commence à s'épanouir un peu comme un bourgeon. C'est d'une très grande bonté. Ou alors là où on met le qa sur une lettre aussi musical, إذ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب تلتقطه بعض السيارة. On pense que le qa, et d'ailleurs beaucoup de chercheurs ont montré à quel point il y avait une rigueur, comme la rigueur d'un Beethoven ou d'un Bach, pour mettre les phonèmes et les sons là où ils doivent être. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربك بسم الله الرحمن الرحيم سيئاتكم ويدخلكم كافها يا عين صاد. Mahomet à la Mecque a comme projet de réformer sa tribu et de la rallier à l'alliance du Dieu dont le Coran dit qu'il faut rendre culte au Seigneur de cette demeure. Le Seigneur, c'est le mot Rab. Le Seigneur, c'est le maître de territoire, celui qui protège le territoire et celui qui permet au groupe qui est sur ce territoire de vivre. Donc le projet initial du Coran et de la parole coranique, c'est que la tribu qui occupe le site mécois cesse de rendre culte à des divinités extérieures. Il faut rendre culte de façon tout à fait préférentielle au seul Seigneur surnaturel qui protège la ville. Et le Coran dit qu'il la protège de la famine et des attaques. Et l'objectif de Mahomet, tant qu'il demeure dans sa tribu, c'est de rallier sa tribu par tous les arguments possibles, y compris des arguments d'importation, comme les arguments bibliques qui vont être introduits dans le Coran, rallier sa tribu au culte de ce Dieu préférentiel. Dans la mesure où Mahomet va être exclu de cette tribu par son propre clan, par l'un de ses oncles, qu'il considère comme un possédé par les djinns, comme un fou, comme un véritable fou, qui entraîne la tribu sur une mauvaise voie, eh bien Mahomet va se trouver dans un cadre élargi, je dirais, à son corps défendant. C'est-à-dire que ce n'est pas prévu du tout. Alors ont commencé les plus pénibles années de la vie de Mahomet. Pendant 3 ans, ils ont souffert de la faim, de la soif, de la cruauté, du désert brûlant. Pourtant, le pire était encore en devenir. Ainsi Khadija, qui fut la femme de Mahomet pendant 24 ans, mourut. Puis Abu Talib, son protecteur de toujours, s'éteignit à son tour. Jusqu'à son dernier souffle, Abu Talib avait tenté de réconcilier la Mecque et Mahomet. La mort de son oncle laissait Mahomet sans protecteur. Il n'était plus en sécurité à la Mecque. Seul, avec Zaïd, son fils adoptif, il partit pour Taïf, une ville accrochée à flanc de colline. Il y demanda asile et l'autorisation de prêcher. Mais les enfants de Taïf furent chargés de le chasser dans le désert à coups de pierre. Protégez le prophète!
Mahomet l'a appelé le jour le plus amer de son existence. Puis, miraculeusement, alors que la mission de Mahomet semblait avoir échoué, la situation bascula. Une délégation de Médine, cité riche mais déchirée par des luttes internes, le rencontra une nuit au rocher d'Aqaba, l'invitant à les rejoindre pour se dresser entre leurs factions, pour s'interposer entre leurs querelles perpétuelles et leur guerre civile. Mahomet accepta, sous réserve qu'il prête serment de n'adorer qu'un Dieu unique. Ce voyage a bouleversé le monde. L'Hégire ou la fuite vers Médine. Il n'était que 70, répartis en petits groupes, qui traversèrent 350 km de désert. Et pourtant les conséquences furent si profondes, les effets furent si considérables, que le calendrier musulman date de ce jour-là. C'est ce jour-là que l'islam forgea son avenir. Ce qui va se passer ensuite, quand Mahomet aura réussi à Médine, sa ville d'exil, son projet politique, qui va être non seulement de rallier son ancienne tribu, il va y parvenir 2 ans avant sa mort. Il va prendre le contrôle de sa ville d'origine, après des combats, mais surtout par la négociation, il combat pour rallier. Et le Coran dit pour rallier les cœurs. C'est une formule coranique, ta'lif el-qouloub. Il combat pour un objectif politique. Il ne combat pas pour faire mourir les gens, mais pour les faire vivre. Et ça, il faut le souligner aujourd'hui de façon très, très forte. Tu ne feras de mal ni à la femme, ni à l'enfant, ni au vieillard. Tu ne feras aucun mal à l'impotent. Tu ne feras aucun mal à celui qui travaille dans son champ. Tu ne pourras abattre aucun arbre. Ne frappe que celui qui t'a expulsé, qui a volé tes droits et qui s'est enrichi en s'emparant de tes biens. Bon. Maintenant, au puits de Bèdre. Gabriel récita au prophète le verset suivant. Dieu vous a secouru à Badr, car vous étiez faible. Alors tu disais aux fidèles, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous assiste de 3000 anges? Le prophète récita le verset aux fidèles. Il vit comment les anges, tenant dans leurs mains des bâtons, se mettaient en ligne avec les musulmans. Dieu leur avait ordonné de se tenir dans les rangs des musulmans. Car moi, leur dit-il, j'ai jeté la crainte dans les cœurs des infidèles. Et vous, frappez-les sur la tête, sur le cou et sur tout le corps. Il est dit dans le Coran, « Ton Seigneur dit aux anges, je suis avec vous. » Marchez! Avancez! Lorsque les anges se disposèrent à charger l'armée impie, le prophète ramassa une poignée de poussière et la jeta contre les infidèles en disant « Que vos faces soient confondues. » Dieu commanda au vent de porter cette poussière aux yeux des infidèles, qui en furent aveuglés. Chargés par les anges, qui étaient en avant des fidèles, ils se mirent à fuir. Les anges les poursuivirent, les frappèrent de leurs bâtons et les firent tomber. Chaque coup qu'un ange portait à un infidèle lui brisait tous les os de son corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, et lui rompait les veines et les nerfs. L'homme tombait et remuait convulsivement, sans qu'aucune blessure fût visible sur son corps, et sans que son sang coulât. Quand les fidèles arrivaient, ils attaquaient les hommes ainsi frappés, leur faisaient des blessures et faisaient couler leur sang. Les compagnons du prophète ont raconté « Il y eut des hommes dont la tête fut séparée du corps et la nuque brisée avant que notre épée les eût atteints. Il y en avait d'autres qui, lorsque nous les attaquâmes, étaient étendus par terre, agonisants mais sans blessure. Leur corps était brisé, mais la vie ne les avait pas encore quittés. Nous reconnûmes que cela n'était pas de notre fait, mais l'œuvre de Dieu. Il est dit, en effet, dans le Coran, « Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais Dieu. Ce n'est pas toi qui as jeté la poussière, mais Dieu. » Tabari, Histoire des rois et des prophètes. Tant qu'il était dans sa tribu d'origine à la Mecque,
sa seule arme était la parole, parce qu'on ne se bat pas contre les siens. À partir du moment où il est hors de sa tribu, il a des moyens d'action qu'il n'avait pas quand il était au sein de la tribu, et ces moyens d'action vont passer par la razzia. La razzia est légitime contre tout groupe avec lequel on n'a pas d'alliance. La razzia, c'est une entreprise combattante qui cherche à éviter toute mort, parce que la mort entraîne la loi du talion, et donc la razzia, c'est l'attaque surprise avec le minimum de dégâts humains possible. Donc Mahomet va lancer des razzias pour, je dirais, se faire reconnaître comme interlocuteur par sa tribu. Et aussitôt qu'il le pourra, ça va mettre 4 à 5 ans, les Mécois vont accepter la négociation et ensuite il y aura quelques épisodes de défis mutuels et finalement la Mecque va passer sous son contrôle sans combat à la suite d'une négociation avec l'un des principaux clans de la cité qui était le clan de ceux qui vont devenir par la suite les Omeyyades. Le prophète donna à ses généraux l'ordre d'entrer à la Mecque et de ne combattre que ceux qui leur résisteraient. Les différentes colonnes musulmanes investirent la ville de toutes parts. Lorsque le calme revint, le prophète alla au sanctuaire de la Kaaba. À dos de chameau, il fit 7 fois le tour du temple. Il y avait tout autour du temple des statues d'idoles scellées avec du plomb. Il fit le tour des statues. Et les idoles tombaient vers l'arrière ou vers l'avant, selon le geste du prophète. Il n'en resta plus une seule debout. C'est quelqu'un qui voulait très vite terminer les guerres tribales d'unification et il était angoissé qu'elles durent longtemps pour, dit-il, qu'il s'occupe du plus grand djihad, du plus grand combat, celui tout simplement qu'on peut nommer aujourd'hui le développement. Moi je crois que Mohammed répond beaucoup à cette définition divine. L'homme de la hâte, c'est dans un verset du Coran, nous avons fait l'homme de la hâte à partir de la matière. Cette définition inscrite dans le Coran et qui ressemble beaucoup à ce que disent maintenant les existentialistes et surtout les heideggeriens. Cette angoisse de vide, comment on fait une course contre soi-même et contre le désir, jusqu'à ce que René Char disait, jusqu'à ce que le poème devienne l'amour réalisé du désir demeurer désir. Je crois que ça répond beaucoup à ce que Mohammed était. Je connais cette chanson d'Oum Kalsoum, mais voilà une très grande chanteuse du monde arabe qui a fait de Mohammed un précurseur du socialisme. Et il faut dire aussi que ça correspond à l'époque de Nasser et les pays arabes étaient alliés de l'Union soviétique à l'époque et il fallait coûte que coûte rapprocher l'islam des idées socialistes. Évidemment, il y a l'idée de justice sociale dans l'islam. Dans les 5 piliers de l'islam, il y a ce qu'on appelle le zakat. 1/5 de sa fortune, il faut le donner aux pauvres. Et lui-même, il a mené une vie assez ascétique. Certes, il y avait le butin, parce qu'il a fait la guerre pour imposer le monothéisme. Et selon la loi de l'époque, évidemment, il y avait le butin et il y avait sa part. Mais j'ai de lui quelques scènes comme ça que je peux imaginer à partir des sources, des témoignages. Par exemple, il répare lui-même ses sandales. Il s'habillait toujours d'une manière simple. Il mangeait peu. Cette vie ascétique parfois et puis ce principe du zakat peuvent penser à ce qu'il y a une idée de justice sociale. Et c'est lui qui a évidemment considéré ce principe comme un des piliers de l'islam. Alors il semble que Mahomet, et là le Coran ne dit rien là-dessus,
Mahomet aurait été épousé, ça n'est pas lui qui épouse, par une femme veuve d'un clan plus important que le sien, qui lui aurait donné la prospérité matérielle. Par la suite, en tant que chef tribal, en tant qu'homme qui commence à avoir du pouvoir, vous avez des mariages qui servent à des négociations. C'est ce qui se passe toujours aujourd'hui en Arabie Saoudite avec la dynastie actuelle. Vous avez des mariages de plaisir, vous avez des mariages de négociation. Le but du mariage multiple, c'est d'avoir des fils. Malheureusement, Mahomet, dans cette perspective, va complètement échouer. Le prophète épousa Khadija à l'époque pré-islamique, alors qu'il avait 21 ans. Elle fut la première femme qu'il épousa. Khadija était de la parenté de Mahomet, de la tribu de Kouraïch. Elle avait perdu son mari et elle faisait le commerce. Khadija, qui était une femme intelligente, dont les affaires étaient très étendues et la fortune considérable, avait été demandée en mariage par les principaux personnages de la Mecque, mais elle n'en avait accepté aucun. Elle appela Mahomet et lui dit « Tu sais que je suis une femme considérée et que je n'ai pas besoin d'un mari. J'ai refusé tous les hommes importants qui m'ont demandé. Mais j'ai beaucoup de biens qui se perdent et j'ai besoin d'un surveillant. J'ai jeté les yeux sur toi car je t'ai trouvé honnête et tu prendras soin de ma fortune. Va trouver ton oncle Abou Talib et dis-lui qu'il me demande pour toi à mon père. » Le père de Khadija, Rouwalid, vivait encore. Mahomet parla à Abou Talib, qui alla trouver Rouwalid et lui demanda la main de Khadija pour Mahomet. Rouwalid lui dit « Tous les grands personnages des Kouraïch ont demandé ma fille en mariage. Je ne la leur ai pas accordée, et je la donnerai maintenant à un orphelin pauvre qui a été son commissionnaire ?» Informée de cette réponse, Khadija prépara, le lendemain, un festin, auquel elle invita les principaux habitants de la Mecque, son père, Abou Talib et Mahomet. Elle dit à ce dernier « Dis à Abou Talib que lorsque mon père sera ivre, il me demande en mariage pour toi, et que si mon père donne son consentement, Abou Talib lui demande de conclure le mariage dans cette réunion même, sans tarder. » Khadija fit verser à son père du vin en grande quantité. Quant à Mahomet, il n'a jamais bu de vin, ni avant, ni après ma mission prophétique. Quand Rouwalid fut ivre, Abou Talib lui fit la demande de Khadija. Rouwalid consentit, et l'on conclut le mariage. Tabari, Histoire des prophètes et des rois. Quand il a eu le harem polygame, après la mort de Khadija, il a un rapport extrêmement sympathique avec les femmes. Aïcha, par exemple, qui est un personnage extrêmement énigmatique. Il a épousé, dit-on, entre 9 et 13 ans. C'est comme les campagnes de chez nous, au Maghreb, maintenant. C'est entre 13 et 14 ans qu'on donne une fille. Il n'y a pas longtemps, avant certaines lois dans certains pays. Donc, quand un verset est descendu sur lui permettant toutes les formes d'accouplement. Et c'est un verset qui énumère ses cousines, et à la fin, ce verset dit « Et toutes celles qui se donnent à toi ». C'est-à-dire son contrat. Et quand il a lu à Aïcha fait une réponse extrêmement impertinente. Elle lui a dit « Je vois que ton Seigneur est empressé à combler tes désirs ». Il y a une effronterie, entre guillemets, qui fait que lorsque elle a été victime d'une rumeur à l'échelle nationale, elle a eu une suspicion énorme parce qu'elle a traîné pendant une nuit dans plein Sahara et elle a rejoint la caravane de son mari et tout le monde a parlé de ce que le Coran appelle la parole de la calomnie. Et elle a quitté la maison conjugale, elle s'est réfugiée chez son père et a dit « Même s'il me pardonne, je ne reviendrai pas. Il faut que les versets de Dieu arrivent pour m'innocenter. C'est la seule condition. » Effectivement, 15 versets sont descendus dans la sourate 24 pour l'innocenter. Donc, c'est un rapport avec les femmes qui dépasse, à mon avis,
la fonction du prophète, la fonction du prêtre, la fonction de celui qui fonde une religion et une doctrine. Et un rapport, c'est comme si on a affaire à un poète avec sa bien-aimée. En plus, pendant 5 siècles, avant que les doctrines dogmatiques ne s'installent dans la religion islamique, les gens ne punissaient pas certains écarts qui maintenant sont de l'ordre de la mécréance. Les musulmans ne se posent pas les questions. Pourquoi des recueils de poèmes d'amour, et parfois d'amour de nature érotique, nous sont parvenus, alors qu'ils pouvaient être censurés, brûlés? Et pourquoi un homme comme Abu Nawais, un grand poète comme Abu Nawais, un des plus grands de toute l'histoire des Arabes, qui chante et l'homosexualité et le vin? Pourquoi ces poèmes-là, ces recueils-là, nous sont parvenus jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour que cette censure empêche même des articles ou des dessins? C'est cela le plus grand problème qui montre à quel point l'époque de Mohammed était une époque florissante en matière de liberté et de tolérance et de reconnaissance de l'autre, quel qu'il soit. Mahomet meurt en 632, date présumée, puisqu'on ne peut pas vérifier. Au retour de cet unique pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage de l'adieu, durant lequel est mis en place ce qui va devenir le pèlerinage musulman actuel. Et là, il est malade. Alors pourquoi est-il malade? Est-il empoisonné? On n'en saura jamais rien. Il a une 60aine d'années. Il arrive malade de son pèlerinage et il meurt 3 mois après. Bon. On est dans le monde tribal. Et dans le monde tribal, on ne désignait pas d'héritier. Donc les hommes se réunissent, c'est ce qu'on appelle la Shura, c'est l'assemblée consultative, les hommes qui comptent se réunissent, et ils doivent se mettre d'accord à l'unanimité. Une majorité ne peut pas contraindre une minorité, on est obligé d'être d'accord pour aboutir à une décision. Donc ils se mettent d'accord sur le successeur, il s'appelle Abou Bakr. C'est un candidat de compromis qui va lui succéder parce qu'il va réussir à faire régner la concorde tribale. Sous ce premier califat, alors le califat ça veut dire le successeur, il y a un chef tribal qui va prendre, je dirais, la tête de la confédération tribale médinoise qui regroupe dorénavant la Mecque et les cités de l'Arabie occidentale et les nomades alentours. C'est une confédération de type classique et cette politique va conduire à faire des razzias. Et pourquoi ces razzias se poursuivent-elles? Eh bien parce que Dieu nous donne la victoire aux razzieurs, tout simplement. Et ces razzias, ce sont des razzias d'opportunité. Et je dirais que si les conquêtes musulmanes ont existé, c'est parce que les razzias ont réussi. Donc les conquêtes musulmanes sont des conquêtes opportunistes de recherche de butin qui ont débouché de façon tout à fait inattendue sur ce qui est devenu un empire. À 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main même écrit, puis il remit au fils de Séïd la bannière, en lui disant « Je touche à mon aube dernière. Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. Combat pour lui. » Et son œil voilé d'ombre avait ce morne ennui d'un vieux aigle forcé d'abandonner son air. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, appuyé sur Ali, le peuple le suivant, et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule. « Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule. La poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. » Il semblait regarder quelques visions tristes et songeait. Tout à coup pensif, il dit « Voilà, vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah. Je suis cendre comme homme et feu comme prophète. » Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, « Abou Bekr, dit-il, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. » Et sa femme, Aïcha, se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Abou Bekr lisait, et souvent, à voix basse, achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort, vers le soir, à la porte, apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. Qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer, de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit « Dieu désire ta présence.
Bien, dit-il. Un frisson sur les tempes courut, un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut. La légende des siècles. Hugo s'est beaucoup intéressé aussi à ce personnage, alors qu'il devait passer la nuit à tour de rôle avec chacune de ses épouses. Là, il a décidé d'être soigné par Aïcha, sa jeune épouse, la fille d'Abou Bakr, son ami le plus fidèle et le premier calife après. Donc, il est mort dans les bras d'Aïcha, mais il y a la légende. Il y a Azraël, l'ange de la mort, qui attend à la porte parce que Allah lui a donné le choix entre la vie éternelle, disons, ou le rejoindre. Alors lui, il n'a pas hésité, évidemment, il a voulu, selon la légende, rejoindre Allah, mais ce qui m'intéresse, c'est que Azraël ne fait pas ça pour tout le monde, mais pour lui, il attend la permission, l'autorisation de pouvoir entrer et de prendre son âme pour l'emporter au paradis. Au XVe siècle, Süleyman Çelebi, à Bursa, en Turquie, a écrit un long poème qui s'appelle Mevlid, qui veut dire naissance, et qui parle donc de la vie du prophète, et il décrit très bien cette scène. Il y a eu, quand Mohammed est mort, vous savez, des faux prophètes, ce qu'on appelle aujourd'hui des faux prophètes, et notamment une femme. Mais si, par exemple, cette prophétesse dont parle Assia Djabbar dans son roman Loin de Médine avait réussi, peut-être que l'islam aurait pris une autre tournure. Mais on ne fait pas l'histoire avec des si. Mahomet, le dernier prophète. Avec Jacqueline Chabi, auteure du Seigneur des tribus, l'islam de Mahomet, aux éditions du CNRS. Nedim Gürsel, auteur des Filles d'Allah, aux éditions du Seuil. Yannick Lins, directrice du département des arts de l'islam au musée du Louvre. Fatima Mazmouz, photographe et plasticienne. Et Youssef Sedik, auteur du Grand Malentendu, l'Occident face au Coran, aux éditions de l'Aube. Lecture, Judith Henry et Jean-Louis Jacopin. Extrait de film tiré du Message de Mustapha Akkad. Prise de son, Jean Frédérix, Jacques Ezubert et Yvan Turc. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire réalisé par Ghislaine David et signé Martin Kénéen. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Commentaires, réécoutes, podcasts et exaltants compléments sur franceculture.fr. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, Velázquez, le peintre des soirs et du roi d'Espagne. Et dans un instant sur France Culture, c'est le temps des écrivains de Christophe Onodibio.